soir, le premier exercice que nous allons faire, avant de prier, avant de présenter nos requêtes au Seigneur, nous allons nous confesser personnellement. Si toutefois nous avons quelque chose dans notre cœur, nous allons le donner au Seigneur et demander au Seigneur de purifier nos cœurs, de purifier notre être tout entier, afin que lorsque nous allons présenter nos requêtes de prière, lorsque je vais prier, pour que rien, absolument rien, pour que nos prières ne soient pas une ignominie, une abomination envers le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Nous allons donc courber la tête, là où vous êtes. Chacun va prendre 1 minute et demie. Individuellement, nous allons parler au Seigneur. Et après cette minute et demie, nous allons écouter un chant spécial. Prions ensemble. Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre orgueil, nous résistons. Viens enlever nos suffisants et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon. Pour toutes nos pensées impures, viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon. Autant de paroles mauvaises, viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos paroles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon. De garder toujours rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Quoi
que le Seigneur puisse faire quelque chose pour elles. Mais elles ne sont pas sûres. Elles demandent, est-ce qu'il veut vraiment faire quelque chose pour moi? La deuxième catégorie, c'est la catégorie qui doute. Pour des personnes qui ont eu tellement de problèmes, ils ont déjà tout essayé, ils se disent, bon, comme on m'a dit que si je viens, ça pourrait marcher, alors je viens, je vais voir ce que ça va donner. Ce sont ceux qui doutent. Et la troisième catégorie, ce sont ceux qui croient. Qui croient qu'en temps et en heure, le Dieu en qui ils ont confiance est capable de les délivrer de leurs problèmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ce soir, nous allons voir à travers la Bible trois personnages qui illustrent bien ces trois catégories de personnes. Le premier passage se trouve dans Marc 1er. Marc 1er à partir du verset 40. Marc 1er, verset 40. Il a dit ceci. Un lépreux vint à lui. Et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Vous savez, les lépreux, ce sont des personnes qui étaient marginalisées, qui étaient mises à l'écart, en quarantaine. Quand on était lépreux à l'époque, on ne devait pas se promener parmi les gens en bonne santé. Et celui-là, malgré sa maladie, il a quand même une foi, il croit, il ose affronter la population, mais il vient, mais il n'est pas sûr. Il dit, Seigneur, si tu veux, tu le veux, tu peux me rendre pur. Regardez la réponse de Jésus. Verset 41, il dit, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Ici, il n'est pas question, lorsque nous prions de dire au Seigneur que ta volonté soit faite. Ici, le si ici indique une incertitude. Il vient, il s'approche de Jésus, mais est-ce qu'il va vraiment faire quelque chose pour moi? Alors il met cette note, ce bécard. Si tu le veux. Vous savez, quand un enfant vient vers ses parents, quand un enfant a faim, il veut un morceau de pain, pensez-vous, il dit, maman, si tu le veux, tu peux me donner un morceau de pain. C'est ce qu'il dit, l'enfant? Qu'est-ce qu'il dit? Maman, je veux du pain, s'il te plaît. Donc, lorsque nous venons à Jésus, mesdames et messieurs, nous devons venir avec assurance, parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. La parole dit, approchons-nous avec assurance. Donc, Seigneur, j'ai pas d'argent, donne-moi de l'argent, s'il te plaît. Seigneur, je suis malade, guéris-moi, s'il te plaît. Seigneur, je n'ai pas d'époux, je n'ai pas d'épouse, donne-moi un conjoint, s'il te plaît. Seigneur, je n'ai pas de bébé, je veux un bébé, s'il te plaît. Et pensez-vous que le Seigneur soit contre cela? Dites-moi, pensez-vous que le Seigneur soit contre cela? Il dit, si vous qui êtes des humains, vous savez, vous qui avez le cœur dur, vous savez de donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, moi le Père, ne donnerai-je pas de bonnes choses à mes enfants? Quand nous venons à Jésus, nous devons venir avec assurance et ne pas douter. Je vais revenir là-dessus. Deuxième cas, Marc 9. Tournons les pages de nos Bibles dans Marc 9. Et nous allons voir un autre homme. Marc 9, 17. Il a dit, et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » Son fils est possédé. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on le lui amena. Verset 20. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tombait par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens au secours de notre incrédulité, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, quoi? Qu'est-ce que Jésus lui dit? Si tu peux, tout
tout est possible à celui qui croit. Voici un autre cas. Cet homme, il a un problème. Il vient lui aussi. Comme on lui a dit que Jésus fait des miracles, il a demandé aux disciples, les disciples n'ont pas pu, mais on a dit que Jésus fait des miracles, il amène Jésus. Il dit, Jésus, j'ai demandé à tes disciples, ils n'ont pas pu, j'ai déjà essayé d'autres options, je n'ai pas pu, mais toi, si tu peux faire quelque chose, fais-le. Et Jésus va le reprendre. Et si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et regardez la suite du verset. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, mesdames et messieurs? Regardez le texte. On dirait que vous n'avez pas ouvert la Bible. Il faut ouvrir la Bible, hein. Il faut pas juste écouter. Je lis la Bible, mais il faut quand même vérifier. Soyez comme les Béréens. Il dit, je crois. Viens au secours de mon incrédulité, de mon manque de foi, en d'autres termes. Et à partir du moment qu'il va confesser de sa bouche, je crois, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va chasser le démon de son fils. Remarquez, mesdames et messieurs, à quel moment Jésus opère le miracle. À quel moment il opère le miracle? Quand il a dit, si tu peux. Quand il a dit, je crois. Qu'est-ce que cela nous laisse comprendre? Que la foi, mesdames et messieurs, la foi est la clé pour obtenir les bénédictions du Seigneur. La parole de Dieu dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. D'autres termes, Dieu dit, si tu veux me faire plaisir, si tu veux m'être agréable, crois en moi. Croyons-nous en Jésus? Croyons-nous en Jésus? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est posséder la chose avant même l'avoir vue. Vous savez, quand les parents disent à un petit enfant, pour la Noël, je vais t'offrir une voiture, une poupée. On dit ça en octobre. Mais à chaque, vous êtes des petits enfants, hein? J'ai une petite fille de 3 ans et demi. À chaque fois qu'elle va rencontrer une amie, elle dit, mon papa a dit qu'il va me donner une poupée. Les enfants sont comme ça, hein? L'enfant quoi? Et si vous lui dites, c'est pas vrai, il ne va pas donner. Non, non, non. Mon papa a dit, il va me donner. L'enfant quoi? L'enfant n'a pas encore la poupée, l'enfant n'a pas encore la voiture, mais l'enfant possède déjà la chose parce qu'il croit. En d'autres termes, Jésus nous dit que nous devons croire et ne jamais douter. Dans Jacques 1er, il dit, mais qu'il demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité d'un côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Troisième cas, c'est Luc 7. Luc 7, si nous allons faire la synthèse de tout cela, Luc 7, c'est le centenier. Il a dit, à partir du verset 2, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux et n'étant guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Car c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Regardez cet homme qui n'avait jamais rencontré Jésus. Mais il croit. Non seulement il croit, mais il ne doute pas. Il ne doute pas. Et il demande au Seigneur de ne même pas venir dans sa maison, de rester là où il est et de dire seulement un mot et son serviteur sera guéri. Et regardez la réponse de Jésus. Jésus va répondre au verset... Excusez-moi, je vais trouver le... Verset 9, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande... » Jésus dit, « Waouh!
Je suis bluffé. Cet homme qui ne m'a jamais vu. Cet homme qui a seulement entendu parler de moi. Et il me dit, ne te déplace même pas. Toi, je crois que tu as tous les pouvoirs. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Le texte dit, lorsque les serviteurs retournaient dans la maison, ils trouvèrent le serviteur guéri. Ça, c'est la foi, une grande foi. La première question que j'aimerais vous poser ce soir, dans quelle catégorie êtes-vous, mesdames et messieurs? Êtes-vous comme ceux qui viennent, ils ne sont pas sûrs? Est-ce qu'il va vraiment le faire? Sommes-nous comme le deuxième qui vient, mais bon, déjà pris tellement de tapes, bon, si tu peux faire quelque chose, fais-le. Ou bien sommes-nous comme le centenier? Je sais que la vie est dure, je sais que je passe par des moments difficiles, je sais que je suis malade, mais je crois que mon Seigneur va me délivrer au nom de Jésus. Dans quelle catégorie êtes-vous? Ne me répondez pas. Réfléchissons personnellement. Mais je veux que nous sachions, que nous comprenions une chose. Que si nous n'avons pas la foi, si nous ne faisons pas des prières de foi, si nous doutons de la puissance de Dieu, eh bien nos prières vont rester sans effet. Je ne suis pas en train de vous dire ça pour vous décourager. Je suis en train de vous dire cela pour que vous puissiez vous ressaisir et vous mettre du bon côté afin que nos prières soient exaucées. Amen. Nous devons faire des prières de foi. Et durant tout le ministère de Jésus, il y a une phrase qui revenait souvent. Il disait à chaque fois qu'il opérait un miracle, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Ce soir, j'aimerais te dire que ta foi va te guérir. Ta foi va te donner un travail. Ta foi va résoudre ton problème financier. Ta foi va te donner la délivrance dans le nom de Jésus. Et c'est pourquoi ce soir, j'aimerais vous inviter à faire ce geste, cette manifestation de foi. Si vous ne l'avez pas encore fait, en écrivant votre sujet de prière. Et vous allez vous lever. Et nous allons demander à l'équipe de louange de venir. Et nous allons chanter. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Et tout le monde, tous ceux qui le veulent, tous ceux qui le souhaitent, vont se lever et vont accrocher leur sujet de prière. En croyant, je dis bien, en croyant de tout leur cœur, que Dieu va leur donner la solution. Amen. Amen. Le groupe de louange, entre tes mains, j'abandonne le 489. Et je vous invite à vous lever. Ensuite, je vais prier. Vous voyez, les enfants donnent l'exemple. Vous savez, les enfants ont une grande foi, vous savez. Hein? Une très grande foi. Entre tes mains, j'abandonne. C'est le moment de venir. Tout ce que j'appelle mien, oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. N'ayez pas peur, hein? Approchez. Déposez vos requêtes. De te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. J'aime ta loi. Oui, prends tout, Seigneur. La prochaine. Oui,
prends tout, Seigneur, sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais toutes choses. Tu connais mieux que moi-même Il y a encore de la place là. les besoins de mon cœur et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Les liens sourds éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Je vais vous inviter à vous prosterner avec moi. Et je vais faire une prière au nom de tous ceux et celles qui ont emmené leur requête. Notre Dieu, notre Père, quelle joie, quel privilège que nous avons de pouvoir venir à tes pieds, déposer à tes pieds nos fardeaux, nos peines, nos soucis, nos calamités. Nous sommes venus ce soir avec nos problèmes de santé, nos problèmes financiers, nos problèmes émotionnels, nos problèmes conjugaux. Certains sont au chômage, certains désirent un enfant, une voiture, une maison. Certains désirent la guérison parce qu'ils souffrent trop longtemps dans leur chair. Mais ce soir, Seigneur, nous sommes venus avec la foi du centenier. Et nous te disons, là où nous sommes à genoux, du haut de ton trône, jette un regard sur nous et dis seulement un mot et tes enfants seront délivrés au nom de Jésus. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous t'avons douté de ta puissance. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons été incrédules. Mais ce soir, nous avons appris que sans la foi, il est impossible d'obtenir les bénédictions divines et nous voulons manifester une foi totale dans le nom de Jésus. Nous allons partir avec cette assurance
que tu as pris note de nos requêtes. Et que bientôt nous allons revenir ici poser sur cet arbre un fruit qui va témoigner de ta réponse à nos prières. Fortifie ceux qui sont découragés. Soulage ceux qui sont dans la détresse, ceux qui sont dans la tristesse. Apaise le chagrin de ceux qui souffrent émotionnellement et intérieurement. Aide, Seigneur, ceux qui ont des problèmes financiers. Tu sais comment il est difficile de vivre dans cette société de consommation sans argent. Mais c'est toi-même qui dis l'or et l'argent m'appartiennent. Pense aussi à ceux qui sont dans le chômage. Conduis-leur pas vers une entreprise qui saura leur donner un travail afin qu'ils puissent faire face à leurs besoins. Couvre tes enfants ce soir de tes multiples bénédictions. Et nous allons nous relever de cette position avec la pleine assurance que nos prières sont exaucées. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.